J'ai acheté mon plus gros achat de luxe. All I care about is literally being hot and skinny, so... J'ai acheté 19 appartements en 6 mois. Aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose qui nous touche tous, la pression sociale. On voit partout des images de réussite, de luxe, de beauté et on finit par se comparer, on finit par se sentir en retard sur le reste du monde et on finit par se sentir pas assez. C'est le mot en fait, pas assez bien. Le premier point que je vais aborder, c'est le fait d'envier les autres sur les réseaux sociaux. Souvent on est là, on se réveille, on scrolle, on se sent super mal. Je parle de mon cas aussi parce que on a l'impression que rien ne va dans notre vie en fait. On a tendance à voir la partie raffinée de la vie des gens parce que personne ne va se lever et puis venir expliquer comment il se sent mal en fait. Exposer ça sur les réseaux, on voit que des trucs raffinés, on voit que les 1% de leur vie où ils achètent leur sac de luxe, ils achètent ceci, on les voit dans des bateaux, on les voit en voyage. Souvent on voit des gens qui voyagent chaque mois, chaque 2 mois, chaque 3 mois et nous on est là, ça fait 2-3 ans on n'a pas voyagé, on se sent mal, on se sent en retard. C'est comme s'il y a un décalage. Souvent ce sont des gens de notre âge et souvent c'est ça qui fait mal en fait, de voir des gens de notre âge ou bien des gens moins âgés que nous-mêmes faire des trucs que on peut même pas rêver en fait. On sait très bien qu'on n'a pas les moyens de faire ça. On sait qu'on n'a pas le physique pour ressembler à certaines personnes. Et on commence à envier, on commence à regarder, à projeter des commentaires de haine. Ce que je ne fais pas. C'est vrai que je peux ressentir des choses mal en fait dans mon cœur. Je peux ressentir de l'envie, quelque chose qui est normal. C'est un sentiment normal qui est déjà instauré dans notre cœur. Mais je ne peux pas inciter quelqu'un à aller mettre des commentaires négatifs. Si ça te plaît pas, swipe ou bien je sais pas, pars pas projeter ta négativité sur les gens. Donc on a tendance à faire ça. Ah, on veut cette vie là et souvent on ne se rend même pas compte à force de voir, ça rentre dans notre subconscient que c'est ça qui est la normale. Pourtant c'est pas ça en fait. 90% des gens ne vivent pas comme ça. On a vu combien de gens mentir. Et on les a attrapés, ils ont fait du vol, ils ont fait ceci, ils ont anarqué, ils ont fait cela. Est-ce que tu préfères voler les gens et puis montrer que tu as une belle vie ou bien garder ta vie modeste et bien vivre en fait? Parce qu'on a tendance à envier les gens sans connaître l'envers du décor. Il y a des gens qui ont travaillé, il y a des gens qui ont souffert dans leur vie pour arriver où ils en sont aujourd'hui. Je ne dis pas le contraire et je suis très fière de voir ce genre de personnes jeunes qui ont accompli beaucoup de choses. Mais vous ne savez pas à quel point ils ont souffert. Vous n'êtes même pas prêts. Je vais généraliser. Souvent, on n'est même pas prêt à avoir cette charge mentale-là qu'ils ont avec leur business ou bien le stade de leur vie où ils sont. On n'est pas prêt, notre corps n'est pas prêt, on ne pourra pas supporter si on était à leur place. Et c'est normal d'accepter ça. Il y a des gens qui ont commencé l'entrepreneuriat genre à 10 ans. Il y a des gens qui ont commencé l'école tôt, qui travaillent jour et nuit. Et nous, on n'est pas prêt à faire ça. On ne peut pas. Et comme on dit, quelque chose que tu es destiné à avoir, forcément tu vas avoir. Comment on dit ça? Quelle que soit la colère du mouton, la tabaski aura lieu. Ce que Dieu a prévu pour toi, forcément ça va arriver. Et que soit comment tu forces, si c'est pas fait pour toi, c'est pas fait pour toi. Tu vas beau tourner, tu vas beau travailler, si c'est pas fait pour toi, tu vas pas avoir. Donc ça sert à quoi d'envier les autres? Ça sert à quoi de se stresser? Et peut-être que ces gens-là même, aujourd'hui ils sont riches, demain ils seront pas riches. Aujourd'hui ils ont le corps qu'ils ont, demain ils n'auront pas le corps qu'ils ont. Donc tu sais pas en fait, la vie est tellement aléatoire que tu peux pas savoir qu'est-ce qui va arriver à ces gens-là. Et tu peux pas savoir qu'est-ce qui va t'arriver aussi. C'est pas la peine d'envier les gens parce que vous regardez que 15-20 minutes, 15 secondes même de leur vie. On a vu combien de milliardaires se coûter la vie en fait. Il y a cette pression sociale-là à partir de 18 ans d'avoir de l'argent. J'en fais partie de ces gens-là qui se mettent beaucoup de stress pour arriver à un certain niveau tôt. Mais il faut qu'on se dise,
c'est pas la peine de se mettre du stress. 18 ans, c'est tout. Tu es littéralement un bébé. 20 ans, 22 ans, même 25 ans. Ça sert à rien de te mettre cette pression-là et de te mettre dans des états où tu te sens super mal, où tu te sens en retard, parce qu'il n'y a pas de retard dans la vie. C'est le timeline de qui que tu regardes pour te dire que tu es en retard. Il y a des gens qui ont commencé tôt, qui ont réussi tôt, qui ont échoué. Il y a des gens qui ont commencé tôt, qui ont réussi tôt, qui ont réussi toute leur vie et à la fin, ils ont une fin misérable. Il y a des gens qui ont commencé tard, qui sont heureux. En fait, il n'y a pas de plan précis pour réussir. Il n'y a pas de chemin précis. Il y a un certain type d'influenceurs qui font croire que à 18, 20 ans, tu dois avoir tout trouvé dans ta vie. Tu dois avoir le parfait équilibre. Tu dois avoir l'argent. Tu dois avoir le corps. Tu dois avoir la notoriété. Mais c'est pas comme ça en fait. Dans la majorité des cas, c'est pas comme ça. Et il faut pas qu'on normalise ces choses-là parce que c'est pas normal. Il y a des cas exceptionnels où, genre vraiment, c'est une histoire de si je n'ai pas ça, c'est pas bon, j'ai pas les moyens, ma famille n'a pas les moyens, les parents n'ont pas les moyens. Ça, c'est différent. C'est différent parce que là, tu n'as pas le choix. Je parle du cas où tu fais ton petit truc, tu as peut-être un peu d'argent, un peu d'entrée. Mais tu veux ce style de vie là, luxe. Tu veux plus qu'il en faut pour vivre. C'est pas méchant d'avoir des ambitions. C'est pas normal de se mettre mille et un stress et penser que c'est la normale. Tout le monde veut réussir, tout le monde veut une belle vie, tout le monde veut voyager. Ok. Mais ne fais pas de ça une obsession. En mode ta vie s'arrête là si tu n'as pas atteint ce standard. La majorité des gens essaient de joindre les deux bouts. Et toi, dans tes petits 18 ans, dans tes petits 20 ans, tu vas pas te dire que tu vas devenir millionnaire du jour au lendemain. Quand tu vas faire 1001 business et que ça va échouer, tu vas beat yourself, tu vas te sentir mal, tu vas te dénigrer et tout. Il n'y a pas de raccourci à la réussite. Ça a été franchement l'une de mes plus grandes erreurs, mais l'une de mes plus grandes leçons. Pas de raccourci à la réussite. Que ce soit quoi que vous voulez. Pas de non, je vais faire ce business-là, puis je vais être millionnaire du jour au lendemain. Ça arrive à certains, mais dans la plupart des cas, ça se passe pas comme ça en fait. Ça, il faut travailler, il faut se fixer des objectifs et il faut suivre ça pour réussir ce que vous voulez réussir. Il n'y a pas de raccourci, vous n'allez pas être millionnaire du jour au lendemain. C'est difficile à dire parce que c'est ce que je pensais avant. Tous les petits objectifs que je me fixais, c'est de trouver des raccourcis. Et au moment où je me suis rendu compte que le fait même de chercher des raccourcis fait que je ne prends pas le temps pour atteindre la chose comme il le faut et ça me fait perdre du temps même. Il y a ce sentiment de ne jamais être à la hauteur. Il y a ce sentiment d'être toujours inférieur. Moi, j'avais beaucoup ce sentiment d'infériorité-là. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent ce que je veux dire. Il y a toujours ce sentiment d'infériorité envers les gens qu'on voit en ligne ou bien envers les gens qui ont l'argent jeune ou avec des gens qui ont la notoriété, je ne sais pas quoi que ce soit. Mais il n'y a personne qui est inférieur que son ami sur cette terre-là. Dieu nous a fait égaux. Ne vous dites pas en fait que parce que cette personne-là a de l'argent que moi, cette personne est supérieure à moi, ou bien parce que cette personne a atteint ça dans sa vie tôt et que moi j'ai pas pu atteindre la même chose, cette personne-là est supérieure à moi. Non, c'est pas ça. Vous êtes autant supérieurs l'un à l'autre. Le succès de quelqu'un ne décrit pas ton échec. Il faut retenir ça. Le succès de quelqu'un ne décrit pas ton échec. Une autre chose que je déteste, c'est le consumérisme chez les jeunes et les dernières tendances. Tendance à se dépouiller, se dépouiller. Mais pourquoi en fait? Pourquoi tu te dépouilles? Parce que tu veux répondre à un certain standard. Tu vas acheter des sacs à combien de milliers de dollars ou bien de milliers de francs CFA ou bien de milliers d'euros. Pourtant, tu sais très bien que tu as peut-être des projets, tu as peut-être des objectifs. Tu peux mettre ça dans un saving, tu peux mettre ça dans des investissements, dans du stock, dans n'importe quoi pour faire monter la valeur de cet argent-là. Mais pourquoi aller acheter des choses juste parce que tu vois des gens online acheter? Je dis pas qu'il faut rien acheter. Je dis juste qu'il faut arrêter ce suivisme-là des influenceurs en ligne. La plupart des influenceurs, même moi y compris, je dis pas que je suis grande influenceuse. Loin de là, je suis mini-influenceur même. Mais je reçois des trucs gratuits. Je reçois la plupart de mon maquillage gratuitement. Tu vas pas te dépouiller pour aller acheter des trucs que tu n'as pas besoin. En fait, moi, le problème, c'est des trucs que tu n'as pas besoin.
Je dis pas des trucs que tu as besoin. Par exemple, c'est important d'avoir de la skincare, mais tu vas pas aller acheter des produits qui sont hyper chers. Pourtant, il y a des alternatives qui peuvent te donner le même résultat en fait. Juste parce que tout le monde en parle, mais vu que dans ta tête, tu veux ressembler à un certain standard, tu penses qu'en dépensant cet argent-là, ça va te mettre au même standard que les autres personnes que tu vois en ligne. Mais c'est que illusion. Je te dis en même temps, le fait d'acheter les choses que les influenceurs achètent ne fait pas de toi l'influenceur, ou bien ça te donne pas un statut social égal à la leur. Ça te donne pas le même statut social, ça te donne pas les mêmes mérites, ça te donne pas la même vie. Donc il faut arrêter cette illusion de penser que acheter des choses de luxe que vous voyez sur les autres, ou bien acheter des choses à la mode, va faire de vous une personne beaucoup plus de valeur. Vos valeurs ne dépendent pas de ce que vous achetez. Pas du sac ou de la skincare ou du maquillage ou des articles de luxe que vous avez achetés. Et si votre valeur dépend de votre argent ou bien de ce que vous dépensez ou bien de votre corps, vous allez toujours être à la quête. Vous allez toujours être malheureux parce qu'il y aura toujours mieux que vous. Il y aura toujours un standard plus élevé que vous ne pourrez jamais atteindre. C'est pas normal. Achetez des choses quand vous avez besoin de ces choses-là. Moi, c'est une loi que je me suis donnée. Moi, je me suis dit, je vais plus jamais mettre mon argent dans quelque chose que j'ai pas besoin. Il faut que ça me profite d'une certaine manière. Est-ce que c'est la peine d'aller te mettre dans des dettes pour satisfaire l'œil des gens? Des gens même qui s'en foutent de toi, qui cherchent eux-mêmes à satisfaire la société. Arrête de vouloir plaire aux gens. Franchement, ça c'est vraiment la conclusion. Arrête de vouloir plaire aux gens. Arrête de vouloir ressembler aux gens. Tu n'es pas les autres. Tu es spécial. Dieu t'a mis sur cette terre avec une valeur spéciale que les autres n'ont pas. Et il y a cette quête du standard de beauté à tout prix. Genre maintenant, il y a un truc sur TikTok qui s'appelle le skinny talk. C'est le fait que tout le monde veut répondre à un certain standard de beauté. Je parle pas de, par exemple, que tu veux perdre du poids pour la santé ou que tu as pris un peu de poids, tu veux perdre ou bien tu veux retrouver ton corps d'avant. Je parle pas de ça. Je parle d'un certain type de corps qu'on a idéalisé. Et c'est différent pour tout le monde. Les gens qui veulent grossir, qui veulent atteindre un certain type de beauté. Là même, je parle pour moi aussi parce qu'il n'y a pas de filles que ça n'a pas touché. Il y a des gens qui veulent atteindre un certain type de corps à tout prix. Il y a des gens qui se tuent, qui font des opérations pour répondre à un corps précis. Et ça, c'est pas de leur faute. C'est le fait que la société pompe et valorise les gens en fonction de leur corps. Quelqu'un qui a une forme un peu plus mince, skinny, va accéder à des endroits que d'autres personnes ne peuvent pas accéder. Et ça va créer de la frustration en fait. C'est clair que ça va créer de la frustration. Je ne sais pas si vous avez entendu, les femmes skinny, ce sont des femmes de milliardaires. Un autre dicton qui fait passer la personne qui est en forme, enrobée, comme une personne qui est bête. Genre, il y a des gens qui disent, toi tu es gros et puis tu es bête. C'est comme s'il y avait deux défauts à la fois. D'où être en forme, d'où avoir plus de graisse, d'où être plus gros. Parce que être gros, ce n'est pas une mesure comme être mince par exemple. Autant qu'on peut dire qu'une personne est mince, autant qu'on peut dire qu'une personne est grosse. C'est comme si être gros, grosse, c'est un défaut. Et être mince, être skinny, c'est une qualité. C'est un peu comme ça qu'on a casé ces deux choses-là. Quand on voit une personne en forme, on a tout de suite l'impression que cette personne-là est moins intelligente. Souvent, je vois des gens qui n'ont aucun problème de santé, qui ne sont pas en obésité. Moi, je ne parle pas du cas où tu es en obésité, où tu as besoin de perdre du poids pour ta santé. Ça, c'est limite un requirement si tu veux une bonne vie. Tu peux pas être en surpoids ou bien un danger de maladie et puis dire que ah je suis bien, je vais pas changer. Parce que là, c'est comme si tu acceptais d'être malade toute ta vie. C'est différent. Là, je parle des gens qui sont pas en obésité mais qui veulent genre vraiment être, je sais pas, être comme ça. C'est pas normal. Si tu es déjà mince et que tu veux t'affamer et que tu vas te créer de l'anorexie ou bien de la boulimie juste parce que tu veux être mince. Il faut arrêter de se donner certaines maladies juste parce que tu veux répondre à un certain standard de beauté. C'est pas normal. Commentaire ce que vous pensez. Mais je sais que c'est pas moi que je vois les choses de cette manière. Mais c'est pas normal de vouloir répondre à un certain standard de beauté
juste parce que tu te sens inférieur à d'autres personnes. Et je ne blâme pas les gens qui pensent comme ça, je blâme plus la société. Et malheureusement, c'est pas quelque chose qui va changer d'aussitôt. Je peux dire quelque chose, c'est de ne pas vouloir répondre à un standard de beauté. Parce qu'il y a 10 ans, il y a même pas 10 ans, il y a 5 ans, les BBL étaient à la mode. Surtout aux États-Unis, parce que je sais que chaque pays a son standard de beauté. Mais aux États-Unis, il y a 5 ans, les BBL étaient à la mode. Mais aujourd'hui, les BBL sont plus à la mode. Qui est genre BBL, tout ce qui est... C'est plus à la mode en fait. Tous les Kim Kardashian et tout, ils sont allés enlever leurs implants parce que c'est plus à la mode. Si tu veux suivre les standards de mode, ton corps là, tu vas prendre ça comme chewing-gum. Tu vas rembourrer ici. Après, dans 2 ans, ça sera les skinny à la mode. Tu vas mettre... Après, ça sera les grosses épaules. Aller mettre de la graisse dans tes épaules, je sais pas. Dis juste, accepte ton corps comme il est. Si tu dois perdre du poids, perds du poids. Si tu dois prendre du poids, prends du poids. Mais il ne faut jamais que ça réponde à ce que la société veut. Si c'est toi, ton dream goal d'être skinny, ok, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas parce que tu vois tout le monde sur Internet commencer à être skinny que tu veux être skinny. C'est parce que ça répond à ce que toi tu veux. Si c'est toi ton goal, ok, il n'y a pas de problème. Si c'est toi ton goal de prendre du poids, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas que ce soit une réponse à la société, une réponse à la frustration que tu ressens. Parce que dans 2 ans, ok, tu vas prendre du poids. Dans 2 ans, on va te dire de perdre. Après, on va te dire de prendre. It doesn't make sense, tu vois. Très souvent en ligne, les images sont retouchées. Ne pensez pas que les images ne sont pas retouchées. Les filles qui ont des beaux corps, mais la plupart retouchent les images. Et vous n'allez pas vous comparer à une application de retouche. Les gens modifient tout, même un snap. Il y a des scènes qui se font derrière des snaps, des choses surnaturelles qui arrivent aux gens. Les gens ont des beaux corps. Tout est calculé. Tout est calculé. Ne faites jamais confiance aux influenceurs. Ne faites jamais confiance aux influenceurs. Ne faites jamais confiance aux influenceurs. Je vous dis, j'ai vu des applications de retouche de corps, de vidéos. C'est-à-dire que quelqu'un est là, il est en train de danser. Parce qu'avant, je pensais que quand c'était une vidéo, il n'y a pas de moyen de modifier le corps. Quelqu'un est en train de danser, juste une danse bête, et la personne a mis une application qui modifie le ventre pour faire entrer le ventre. Et franchement, si la personne n'avait pas montré le avant-après, j'allais jamais savoir. Les gens sur les réseaux, vous voyez ça comme des mini-films. Ils scriptent tout. Tout est calculé. Donc, ne vous comparez pas aux gens sur Internet. Très souvent, les corps qu'on voit sur Internet, c'est très rare qu'on les voit dans la rue. Ce qui affecte beaucoup la jeunesse, c'est le fait de se sentir en retard dans les études ou dans sa carrière. Je vais prendre moi mon exemple. Moi, j'ai eu mon bac il y a 5 ans. Si j'avais fait un parcours classique, j'allais avoir mon master en ce moment. Là, je suis encore en train de faire mon bachelor. J'allais avoir mon master comme la plupart des gens avec qui j'ai fait la terminale. La plupart des gens avec qui je fais la terminale, ils ont déjà eu le master en fait. Ou bien ils sont dans leur dernière année de master. J'ai même pas encore fini mon bachelor. Et à un moment, j'étais au moins, je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard. Mais le truc, c'est qu'on n'a pas eu la même expérience. Tout le monde n'est pas dédié à faire les mêmes choses. Moi, il y a des trucs que j'ai fait en parallèle de mes études. Il y a des trucs que je fais encore que eux, ils rêvent de faire. Il n'y a pas de retard. Tout ne doit pas être linéaire. La vie n'est pas linéaire en fait. C'est des hauts et des bas. Et souvent, tout n'est pas fait pour être droit. Tout n'est pas fait pour être, ok, j'ai mon bac à quel âge, je finis à tel âge, je me marie à tel âge. Tout n'est pas comme ça en fait. Il y a des choses que vous allez faire dans votre vie que peut-être vous ne voyez pas le bénéfice maintenant. Peut-être que vous avez pris une année de retard. Peut-être que vous avez pris 2 années et que vous vous êtes concentré sur d'autres choses. Et vous ne voyez pas le bénéfice en fait pour l'instant. Mais dans le futur, vous allez voir le bénéfice. Il n'y a pas de chose comme être en retard. Et sur cette terre-là, tu vis ton expérience à toi. Tu explores ton expérience à toi. Parce que à la fin de ta vie, tout ça là, ça va pas compter. Tous ces trucs de comparaison, de ceci, de celle-là m'a dépassé, de je vois les gens de 18 ans réussir avant moi. Tout ça là va pas compter. C'est ton expérience et à quel point tu as enjoy ta vie qui va compter. Ça sert à rien de te comparer. Même dans ta carrière, ça sert à rien de te comparer parce que quelqu'un a plus d'argent que toi et toi tu es là en train de souffrir, payer à peine ton loyer. Tu peux même pas payer ton loyer. Ok, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu peux faire
pour améliorer ta vie. C'est ça le plus important. Comparison is the thief of joy. Je pense que c'est comparaison est le voleur de la joie. Si tu te compares, tu vas toujours trouver meilleur que toi. Tu vas toujours te sentir mal. La personne que tu penses mieux que toi va toujours trouver une autre personne qui est mieux qu'elle. Imagine comment ça serait inintéressant si Dieu te donnait la vie de quelqu'un d'autre. La même vie qu'une autre personne. C'est-à-dire, tu n'as pas ton expérience personnelle, tu n'as pas ta vie à toi-même. Tu es là. Tout ce que tu fais dans ta vie, c'est de copier une autre personne. Tu vois comment c'est pas intéressant? Au lieu de faire toi-même ton expérience, toi-même de vivre comme tu as envie de vivre, tu es en train de vivre la vie d'autres personnes. Essayons de ne pas se comparer. Je sais que c'est facile à dire, difficile à faire. Moi-même, je suis la première personne qui me compare. Mais essayons de se dire que chacun a son pas dans la vie et ça sert à rien de se comparer en fait. Donc, quand on ne suit pas un pas traditionnel ou un pas classique comme tout le monde, on se sent en arrière, on a peur de manquer des opportunités. Par exemple, moi, j'ai beaucoup de projets qui n'ont rien à voir avec les études et souvent je suis en mode et si ça marche pas, et si j'ai fait le mauvais choix de prendre le chemin non classique. Mais le truc c'est que, comme j'ai dit plus tôt, tout ce que tu es destiné à avoir, tu vas avoir. Tu vas avoir tout ce que tu es censé avoir en fait. Je ne sais pas si vous avez fait des cours d'économie, mais c'est-à-dire que pour toute chose que tu vas donner ton attention, tu vas perdre l'autre chose. Il y aura toujours un sacrifice. Il y aura toujours un coup d'opportunité. Si tu mets ton focus sur une chose, tu seras forcément obligé d'abandonner l'autre chose. Mais il est important de se focus sur la chose la plus importante. Si par exemple dans mon cas je décide de poursuivre une carrière normale, le coup d'opportunité c'est que je vais abandonner mes rêves. Mais est-ce que je suis prête à abandonner mes rêves pour satisfaire la société ou bien pour que les gens soient fiers de moi d'avoir poursuivi une carrière classique et d'avoir réussi selon la société? Il faut analyser le coût d'opportunité pour voir quelle est la chose la plus importante. Il y a ça, il y a ça. Quelle est la chose que tu es prête à abandonner pour aller vers la chose que tu es prête à réussir? Il y a cette grande pression-là de la part des familles, de la part des familles de la société d'avoir un conjoint, de se marier, de fonder une famille, bien d'avoir même un compagnon. Et très très dangereux de ressentir cette pression-là. Ça peut nous mener à prendre des décisions qu'on va regretter toute notre vie. Il y a combien de gens qui se sont mariés juste parce que ils avaient honte d'être célibataires ou bien de ne pas être Madame Pain et ils ont découvert le vrai visage de leur conjoint après. C'est très dangereux et cela fait que souvent tu abandonnes tes objectifs personnels pour répondre aux objectifs d'une autre personne juste parce que tu ne veux pas être abandonné. Il y a combien de personnes qui sont malheureux dans leur foyer mais qui ont peur de quitter leur foyer pour ne pas être la risée de la société, pour ne pas être cette personne qui a divorcé parce que c'est mal vu dans la société. On voit comment beaucoup de parents ne sont pas heureux. Il y a des enfants qui sont malheureux juste parce que leurs parents ne s'entendent pas, juste parce que leurs parents se sont mariés et ça se voit qu'il n'y a pas d'amour dans leurs yeux et c'est malheureux parce que ça donne un mauvais exemple aux enfants. Donc s'il vous plaît, ne vous mettez pas avec quelqu'un que vous n'êtes pas prêt à passer le restant de votre vie avec. Ne vous mettez pas avec quelqu'un juste pour vous mettre avec quelqu'un. Ne vous mettez pas avec quelqu'un juste parce que vous voulez répondre à ce standard. Ah, j'ai un boyfriend, ah, j'ai un mari, ah, je suis ceci, ah, je suis Madame Tan. Faire du décor est très malheureux. Si tu te mets avec une personne, sois sûr que c'est pour les bonnes raisons, sois sûr que c'est parce que tu aimes cette personne, sois sûr que cette personne-là est prête à faire les mêmes sacrifices que toi tu es prête à faire. Sois sûr que ce n'est pas parce que tu as honte ou bien c'est pas parce que tu es fatigué d'être seul que tu veux quelqu'un dans ta vie. Sois sûr que c'est pour les bonnes raisons, sois sûr que c'est au bon moment. Sois sûr que cette personne-là ne va pas entacher tes rêves en fait. Ne laissez pas votre famille vous mettre la pression que vous êtes en retard sur le mariage ou bien vous n'avez pas encore présenté quelqu'un à la famille. Dites-leur de fermer leur bouclier. Parce que demain, si ça ne marche pas, c'est pas eux qui vont vivre les mêmes malheurs que vous. Pas eux qui vont souffrir. C'est pas à eux de choisir la personne idéale pour vous, mais c'est à eux de choisir le timing pour vous. Vous savez ce que vous faites. Vous êtes des adultes. On est tous des adultes ici. Vous savez très bien ce que vous faites. Et faites-leur comprendre que c'est pas à eux de décider quand est-ce qu'il est temps pour vous de vous marier ou bien quand est-ce qu'il est temps pour vous d'avoir un enfant, de fonder une famille. C'est pas leur problème en fait. C'est vous votre problème
et c'est le problème peut-être de la personne avec qui vous êtes. Et arrêtez de fermer votre bouche. Parce que je vois ça beaucoup, on leur dit « Ah, tu es pourquoi marier, tout ça ?» Ils sont en mode Dites-leur que c'est pas leur problème. De quoi je me mêle? Qu'on apprenne à mettre les gens à leur place. Je suis pas en train de faire la promotion de l'impolitesse. Quand quelqu'un vous fait un commentaire déplacé, apprenez à répondre. Depuis que j'ai appris à faire ça, parce qu'avant j'étais tellement timide que j'arrivais pas. Depuis que j'ai appris à faire ça, ma vie est 1000 fois meilleure. Apprenez aux gens à vous respecter. Apprenez aux gens à respecter vos limites. Apprenez aux gens à respecter votre intimité. C'est pas leur problème. Souvent, les parents mettent des gens dans des situations inconfortables. C'est pas normal que vous mettiez la pression quand les parents prennent un engagement. Mais c'est vraiment méchant de la part des parents d'envoyer leurs enfants à l'étranger, de vouloir dire que ils vont payer pour leurs études. Vous avez les moyens. Je parle pas du cas où les personnes n'ont pas les moyens. Ça arrivait à quelqu'un que je connais. Les parents ont les moyens, mais ses parents refusent. Je sais pas si c'est de la méchanceté ou bien si c'est de la manipulation. Mais il y a des parents qui sont pervers narcissiques envers leurs enfants. Et il faut adresser ça. Vous ne pouvez pas envoyer vos enfants à l'étranger, savoir que vos enfants n'ont pas le droit de travailler sur le territoire et les laisser vous supplier avant que vous envoyiez l'argent. Ça fait que ça met une pression à l'enfant que l'enfant n'est pas supposé avoir. Il y a ce désir malsain en vous de vouloir que vos enfants vous supplient pour que vous preniez soin d'eux. Il y a des parents qui sont super toxiques. Vous savez que vos enfants sont dans des situations stressantes. Comment vous voulez que ces enfants-là soient bien dans leur peau? Comment vous voulez que ces enfants-là arrivent à réussir? Et après, quand ces enfants-là ne vont pas avoir de bonnes notes, vous serez les premiers à les blâmer. Si vos parents vous mettent la pression, que ce soit pour l'argent ou bien pour finir vos études, ou bien même si vous êtes à l'étranger et que vous ressentez cette pression d'envoyer de l'argent dans vos pays respectifs, je sais que c'est difficile. Je connais beaucoup de gens dans ces situations-là. Je sais que c'est compliqué, c'est stressant. Essayez de vous focaliser sur ce qui est important pour vous. Si vous pouvez avoir cette conversation-là avec vos parents, essayez d'avoir peur parce que ça me fend le cœur de voir des situations comme ça. Essayez de faire votre maximum. S'il y a un truc que vous pouvez faire pour une entrée d'argent, essayez de faire ça. N'essayez pas de vous abattre sur votre soeur parce que si vous avez eu mille et une conversations que ça n'a pas changé, à la fin de la journée, ça va rester sur vous. C'est votre vie, vous serez aux commandes de votre vie. Donc faites le maximum pour être à l'aise dans votre vie. C'est toi ta bataille. Malgré tout ce qui se passe, il faut que tu fasses l'effort de te relever. Souvent tu as tendance à envier plein de personnes qui sont dans des situations contraires à la tienne. On a tendance à se comparer. Ta valeur n'est pas dans ce que tu possèdes. Prends le temps de te célébrer. Prends le temps de profiter de tes proches. Prends le temps d'être heureux. Être heureux, c'est pas quelque chose où tu as besoin d'avoir tout pour être heureux. Si tu attends ça, tu seras jamais heureux. Tu dois être heureux malgré toutes les situations qui viennent à toi. C'est important d'avancer à ton rythme. Il ne faut pas regarder les autres pour dire que tu es en retard ou quoi que ce soit. You have to keep going. N'oubliez pas de vous abonner, de me dire en commentaire ce que vous pensez. Si vous avez des choses à compléter sur ce sujet, mettez ça dans les commentaires. On va finir la discussion là-bas. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner surtout. Et on se retrouve la prochaine fois. Bisous. Mouah! Vie et on t'adore et Belle Ève, croire en nos rêves. Merci Justin Bieber, on t'adore.